Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 28 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, celui-là. L'esprit protecteur, j'étais en train de chercher le nom. Le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Et en premier, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens d'être toujours là. Merci pour vos pouces et merci pour vos commentaires. Ils sont toujours aussi agréables à lire et je suis toujours heureuse de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une carte pour ce vendredi 28 avril, une carte pour l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Si elle vient pas, je vais la chercher. On va aller la chercher. On a communication. Ici, ça me fait penser à la communication, à un changement de communication aussi, à une évolution de communication avec les autres. C'est communiquer aussi avec son âme, avec son enfant intérieur. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Ici, on nous dit bien que vous êtes capable de changer votre communication, d'avoir des liens puissants avec les autres en communiquant clairement. Sans détourner les paroles que vous avez envie de dire. Dites-les vraiment comme vous les sentez et clairement. Je vais continuer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir avec 3 cartes le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. Le message qu'on doit avoir, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons Rayonne, le soleil. On commence tout de suite avec un arcane majeur. C'est quand même des cartes qui nous montrent qu'il y a quelque chose d'important à voir. Le soleil, c'est la chaleur, l'enthousiasme, c'est briller aussi, c'est être en réunion avec les autres. C'est vraiment se retrouver avec les autres dans une chaleur qui nous entoure, qui nous convient à nous. On a le 3 de coupe, partager l'amour. On a le chakra du cœur, qui est vraiment la compassion, l'harmonie, l'amour, la paix. Et en d'autres decks, nous avons le 3 de denier, tends la main. Et derrière ça, nous avons le 4 de denier, ouvre-toi. Ici, on nous demande de nous ouvrir, de ne pas garder les choses pour nous, de vraiment
ouvrir notre cœur, de tendre la main. C'est aussi vous tendez la main aux autres, vous aidez les autres, mais aussi accepter la main tendue qui va vers vous. Ici, on nous dit bien avec le soleil euh, qu'on accepte enfin de, de se mettre dans la lumière, de briller, de voir cette joie qu'on peut avoir en se réunissant avec les autres, parce qu'on a le partage et l'amour. Le 3 de coupe, c'est fêter quelque chose, c'est se retrouver en réunion avec des gens qu'on aime, c'est partager vraiment dans l'harmonie, puisque on a la carte du chakra du cœur derrière, c'est se retrouver en harmonie avec les autres, faire plus que un, c'est fêter quelque chose, se retrouver pour des réunions avec d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas, mais avec qui vous avez les mêmes points de vue, vous vous trouvez sur les mêmes longueurs d'onde, vous voulez vraiment partager avec les autres et les autres ont envie de partager avec vous, de retrouver cette chaleur, de briller enfin. N'oubliez pas qu'il faut accepter de s'ouvrir un peu et de justement d'accepter la main tendue qui va vers vous, mais aussi de tendre la vôtre pour aider les autres. Je vais recouvrir. Alors, nous avons la carte 12 qui représente le pendu, hein, observe. Nous avons le chakra du plexus solaire qui représente la volonté, la confiance et la vitalité. Nous avons le 4 de coupe, une occasion à saisir. En d'autres decks, nous avons le 4 d'épée, c'est respire, ça veut dire de laisser passer, de reposer ce mental, de ne pas le faire trop travailler, de le mettre en pause. À un moment donné, il faut le mettre en pause pour pouvoir récupérer et avoir les esprits clairs et ne plus trop être justement dans ce mental. Derrière ça, nous avons le 10, la route fortune, c'est vraiment laisse-toi porter, c'est vraiment le changement, donner cette impulsion pour aller de l'avant. Il faut vraiment reposer son mental, ne plus le faire trop travailler, accepter les choses comme elles viennent, écoutez votre âme, écoutez votre cœur aussi, vous écoutez et arrêtez de faire trop travailler ce mental. Faites avancer les choses dans la bonne direction. Donnez cette impulsion vitale qui est là en vous, justement pour pouvoir faire avancer les choses. Regardez les choses sous un autre angle. Observez bien tout ce qui se passe autour de vous différemment. Ne regardez pas que ce que vous voyez. Regardez-le sous toutes les coutures. Vous avez vraiment une volonté, une confiance en vous. Vous avez aussi la confiance envers les autres qui vous entourent. Ici, avec le 3 de coupe, on a quand même, on voit cette main tendue avec le cœur, ok, mais derrière, on voit plein de gens, ce qui me fait penser un peu, euh, ce qui me fait penser un peu aux manifestations qui vont se passer le 1er mai. C'est se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, on se tend la main, on se serre les coudes, on avance tous dans la même direction, on a vraiment cette volonté de faire briller, de montrer vraiment ce qu'on veut et d'avoir réfléchi à ce qu'on voulait mettre en place, comment le mettre en place, voir tout ce qui se passe autour, mais différemment. Et on saisit vraiment cette occasion d'avancer, puisque avec le 4 de coupe, c'est vraiment de regarder ce qui est la coupe qui est encore debout, qui est encore pleine, qui nous donne de l'espérance, qui nous donne quelque chose pour avancer. Et là, on nous dit bien, vous avez cette volonté de mettre les choses, votre mental en arrêt, de d'avancer sur votre chemin. Vous avez cette impulsion justement de faire avancer les choses. Vous avez cette volonté de faire avancer les choses.
vous avez cette confiance en vous justement pour avancer avec les autres et de faire que euh, ce soit quelque chose qui soit vraiment mis à la lumière, qui soit éclatant, qui soit chaleureux. Parce que même que ce soit des manifestations, les gens entre eux, quand on les regarde, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve que en ce moment, il y a une chaleur, il y a une lumière qui se dégage parce que vous êtes tous unis euh, dans le même parcours, dans la même volonté, dans la même confiance en vous pour faire bouger les choses. Et là, on nous dit bien, regardez les choses différemment et allez vers cette lumière, allez vers les gens qui vous tendent la main, à donner retrouver cette harmonie avec les autres et soyez vraiment confiants en vous. Vous avez vraiment cette vitalité pour faire avancer les choses et de voir enfin qu'il y a quand même un espoir quelque part. Je vais continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner en trois cartes, s'il vous plaît. Merci. Les trois. Il y en a deux. Alors, on va prendre les deux là. Alors, nous avons grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Avec ça, nous avons observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Le commencement, échanger l'énergie pour l'abondance. C'est en d'autres decks. Ici, on nous demande euh, on nous dit d'apprendre de nos expériences spirituelles en nous connectant à l'univers, en demandant aussi à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Marie, aux anges, aux archanges, à qui vous voulez, demandez-leur de vous aider, de vous entourer, de ramener cette paix, parce que la colombe, c'est quand même la paix. Demandez de ramener cette paix pour que vous soyez euh, plus en harmonie avec vous-même. Débrider votre nature sauvage, c'est aussi de ne pas vous euh, aller de l'avant. Ne restez pas sur quelque chose qui vous enferme. Là, on vous demande de vous ouvrir, de lâcher vraiment, on va dire, le fauve qui est en vous, euh, la force que vous avez en vous. Lâchez-la, ne la laissez pas enfermer. Euh, il faut vraiment aller de l'avant. Et en plus, on a la lune là, ici, on a bientôt la pleine lune, elle est le 5 mai aussi. On a déjà les énergies de cette pleine lune qui commencent à arriver. Il y a des personnes qui la ressentent déjà maintenant, il y a des personnes qui vont la ressentir un peu plus tard. Mais là, on a quand même cette pleine lune qui est là. C'est comme si la transformation se fait, vous savez, comme avec les loups-garous, quand ils se transforment, là, c'est notre transformation qui arrive. Il faut demander à l'univers de vous aider justement pour retrouver cette paix en vous, pour retrouver la paix autour de vous. Et on nous dit bien avec la voyante, il faut voir la situation différemment parce qu'on a quand même observateur céleste, c'est de regarder
de prendre de la hauteur pour regarder. Avant, on avait le pendu. Le pendu, c'est vraiment regarder les situations différemment. Ne vous arrêtez pas sur quelque chose que vous voyez là directement, mais regardez-le différemment et prenez justement cette hauteur pour pouvoir regarder de plus loin et sur une plus large distance. Parce que ce qu'on voit, nous, là, devant nous, ok, on le voit, mais on ne voit pas vraiment ce qui peut se cacher derrière ou ce qui peut se cacher de chaque côté. Là, il faut bien prendre cette hauteur, il faut regarder les situations différemment et observer les choses de plus haut pour pouvoir avancer. Et on nous dit échanger l'énergie pour l'abondance. On nous demande bien de changer nos façons de penser, élever aussi nos énergies. Nous avons aussi la fleur de vie derrière. Hein. Il faut vraiment s'ancrer, faire des méditations, retrouver cette énergie qu'on avait, se ressourcer à la terre, demander à la terre Gaïa de vous donner cette force, de vous donner cet ancrage, de vous ramener cette énergie en vous, justement pour que ce soit beaucoup plus abondant en vous et que vous puissiez y aller, que vous puissiez aller de l'avant beaucoup plus loin et sans trop perdre de vitalité et de force. Parce que quand vous travaillez, vous vous reposez parce que à la fin de la journée, vous êtes fatigué. Là, on vous demande de prendre le temps pour vous, de vous ressourcer justement pour retrouver cette énergie, qu'elle soit beaucoup plus abondante en vous pour pouvoir avancer et tenir le coup. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir déjà avec 3 cartes le message qu'ils veulent bien nous donner. Ok, merci. Alors, quel est le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui? Vendredi. Benedicta, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 5 de denier, changement financier et matériel. On a le 4 d'épée de nouveau, repos et rajeunissement. Comme avant, je vous avais dit, il faut se reposer, arrêter de faire travailler votre mental, mettez-le en pause. On a 17 espoir qui représente l'étoile, c'est vraiment les rêves, les souhaits, c'est la connexion à l'univers, c'est aussi la guidance, on est guidé par l'univers, c'est aussi les rêves qui se réalisent, c'est aussi se délester de choses qu'on n'a plus besoin. On a le 2, l'intuition qui représente la papesse, c'est vraiment cette connexion à l'univers, c'est l'ouverture à la connexion à l'univers, c'est la sagesse, c'est le savoir, euh, c'est faire confiance aussi à l'univers. Ici, on nous dit il y aura des changements à venir. Maintenant, je ne vais pas dire financiers ou matériels, mais il y aura des changements qui vont arriver. Ne pas avoir peur de se retrouver dans des situations qui seraient peut-être pénibles pour nous. Il y a toujours des solutions à tout. On peut avancer. On doit juste prendre le temps de se ressourcer, de se reposer justement. Prenez le temps de vous ressourcer dans la forêt, embrasser les arbres, travailler la terre. Euh, vous pouvez aussi faire des balades en montagne. On nous dit ici qu'on est guidé, que les rêves qu'on a demandés vont se réaliser. C'est aussi délester ses peurs, les redonner à l'univers, se débarrasser de ce qui n'a pas besoin d'être avec nous pour pouvoir avancer plus légèrement, plus sereinement. On a cette communication, on a cette connexion avec l'univers, on a cette sagesse de la papesse, on a le savoir, on a des solutions
justement pour faire avancer les choses différemment, parce qu'on aura pris le temps de s'ancrer et euh, on aura donné nos problèmes. Vous savez, comme je vous dis, avec la lettre que vous écrivez à l'univers, justement, vous aurez peut-être fait ce genre de lettre où vous aurez mis tout ce que vous vouliez, tout qui vous pesait aussi sur le dos, ce qui vous angoissait, le mettre dans cette lettre, la brûler, la donner à l'univers. Vous vous déchargez vraiment de ce que vous avez plus envie et qui n'a plus besoin d'être avec vous, justement pour pouvoir avancer plus sereinement et prendre cette ouverture que vous avez avec l'univers. Restez dans cette connexion, demandez à l'univers qui vous aide justement pour pouvoir avancer et ne plus vous sentir dans le besoin ou dans euh, dans cette peur de manque. Je vais recouvrir les cartes. Alors, nous avons harmonie, c'est l'amoureux. Nous avons le 7 de coupe, choisissez avec sagesse. On a le 3 d'épée, ce qui fait chagrin et peine. Et derrière, en 2 de deck, nous avons la maison Dieu. Et derrière ça, nous avons le jugement avec la vérité. Ici, on nous dit faites le bon choix, retrouvez cette harmonie qui vous manquait, ou retrouvez cette harmonie n'ayez pas peur de manque d'harmonie, n'ayez pas peur de manque de confiance en vous, de retrouver les personnes avec qui vous avez envie de euh, vous trouver. Retrouver justement les bonnes personnes pour pouvoir retrouver cette harmonie, cette union. Il n'y a pas de peur à avoir au niveau du manque. Vous allez avoir les bonnes personnes sur votre chemin. Vous allez avoir les bonnes situations qui vont se proposer à vous. Vous allez vraiment aller de l'avant. Vous avez fait votre choix. Vous faites vraiment le bon choix. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Ici, avec le chagrin et peine, en dessous de l'étoile, on nous dit bien, vous vous délestez justement, vous donnez à l'univers ces peines que vous avez eues. Vous êtes en train de réparer, de guérir de ces peines que vous aviez eues avant. N'ayez pas peur. Il n'y a pas il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi à se sentir menacé sur quelque chose. Euh, vous avez cette capacité de faire en sorte que tout aille mieux pour vous. Vous changez vraiment. Avec la tour, on détruit euh, le passé, on détruit l'ancien pour reconstruire quelque chose de nouveau. Parce que vous voulez retrouver vraiment cet équilibre. Vous avez la vérité en vous, vous changez euh, de situation, vous coupez avec ce qui n'était plus bon pour vous. Vous avez vraiment pas envie de continuer sur un chemin qui ne vous va plus, où vous étiez pas bien, où vous étiez en manque peut-être d'affection, peut-être oui, peut-être d'argent ou de nourriture. Et là, on vous dit, vous défaites, vous changez vraiment, vous démolissez l'ancien, euh, votre ancienne vie, ce que vous voulez plus avoir, parce que vous avez tranché, vous avez pesé le pour et le contre, vous voulez vraiment retrouver cet équilibre, cette harmonie avec vous-même, avec les autres, retrouver une harmonie dans votre vie aussi, parce que
Vous aviez l'impression de ne plus être en adéquation avec vous-même. Et là, on vous dit, prenez ce temps justement de vous délester de toutes les peines, de tous les chagrins, de toutes les peurs. Donnez-les à l'univers. Faites en sorte que vous preniez le bon choix, la bonne direction pour reconstruire quelque chose de nouveau, de retrouver cet équilibre et cette harmonie avec vous-même, mais aussi avec les autres. Je vais continuer avec le petit Lenormand. C'est aussi peut-être avoir cette discussion. Là, j'ai le fou qui s'est retourné. C'est vraiment aller de l'avant, se lancer en avant, ne pas avoir peur, être euh, comme ce fou. Il a cet enthousiasme d'aller de l'avant. Euh, il sait pas où il va aller, mais il y va. Il s'est complètement déchargé de tout ce qu'il n'avait plus besoin parce qu'il n'a pas de gros bagages avec lui. Il a qu'une petite besace et son bâton de pèlerin justement pour l'aider à avancer. Là, on nous dit bien que vous êtes capable de vous délester de tout ce que vous avez plus besoin, de changer les situations, de changer votre vie pour reprendre un nouveau chemin et ayez confiance, allez de l'avant. Ça, ce sera quelque chose de nouveau pour vous. Ok, vous avez peut-être peur d'aller de l'avant, mais il faut y aller parce que euh, tout changement fait peur à tout le monde. Hein. On peut pas dire que le changement ne fait pas peur aux gens. Là, ça fait quand même peur. Mais il faut affronter sa peur, il faut vraiment y aller. Demander à l'univers de vous aider, demander à l'univers de vous protéger et aller de l'avant. Changez votre vie, allez dans la direction que vous avez envie d'aller et ne restez pas enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Oui, comme je disais, c'est aussi peut-être en communiquant franchement avec les autres, c'est vraiment, il faut vraiment communiquer clairement et restez vous-même quand vous le dites. Ne changez pas votre façon de parler parce que ça ne convient pas aux autres, mais dites-le clairement. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur, dites vraiment ce que vous avez envie de dire et ne vous retenez pas. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand pour faire une coupe et je vais prendre 3 cartes pour un message, pour le message du jour qu'elle a envie de vous donner aujourd'hui, pour ce vendredi 28. On va voir avec la coupe. Ah bah si. Nous avons le soleil et l'enfant. Ici, on nous parle bien de briller, de retrouver cette chaleur, d'être comme cet enfant, dans l'insouciance, dans la jeunesse, dans la spontanéité. Rester comme cet enfant. Vous pouvez justement retrouver cette spontanéité, cette joie de vivre euh, avec le soleil et l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui est réjouissant, qui est neuf, qui va vous porter beaucoup plus haut parce que vous retrouverez vraiment une énergie nouvelle, une énergie beaucoup plus jeune, quelque chose qui va vous faire, qui va vous donner du baume au cœur. On va voir avec 3 cartes. Alors nous avons la croix, le soleil, le temps. En notre deck, nous avons les nuages. On n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Après, après la pluie, il y a un arc-en-ciel s'il y a du soleil. Ici, on vous dit avec la croix que vous portez quelque chose de lourd sur le dos. Vous avez peut-être des soucis de dos. Vous avez peut-être aussi une connexion avec l'univers. Vous êtes peut-être en train de prier aussi.
pour des pour demander à l'univers de vous aider. Ici, on nous dit bien qu'avec le soleil, ça va venir, tout va être euh, chaud, tout va être bon. Vous allez pouvoir être beaucoup plus calme, serein aussi. C'est quand même la plus belle carte du jeu, le soleil. C'est vraiment quelque chose qui vous donne de la chaleur, qui vous ramène de la chaleur, qui vous ramène de l'espérance. Il a fallu du temps et ça va se prolonger sur le temps. Il faudra peut-être du temps aussi pour arriver dans une nouvelle situation où vous allez vous sentir mieux. Il faut travailler aussi sur des choses qui vous pesaient, justement pour pouvoir arriver à un stade où vous vous sentirez mieux, parce qu'on a quand même les nuages en dos de deck et il y a peut-être quelques petits soucis quelque part qui vous empêchent d'avancer pour l'instant euh, sur une meilleure route pour voir plus clairement les choses. Il faut encore un peu de temps pour sortir de cette, on va dire, peut-être de cette dépression, mais vous y arriverez parce que les nuages, c'est aussi des dépressions, c'est aussi euh, la peur, le stress, c'est vraiment se retrouver dans le brouillard, c'est ne plus savoir où on va. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Et là, on nous dit bien qu'il y aura ce soleil qui va arriver. Il faut encore un peu de temps. Attendez, tout va arriver. Vous allez retrouver cette sérénité, cette sagesse. Vous l'avez pour justement retrouver cette pleine confiance en vous et de pouvoir avancer. Je vais recouvrir. Alors, nous avons la loupe, nous avons le livre, nous avons l'homme et les chouettes en dos de deck. Les chouettes, c'est quand même la connexion, c'est la sagesse, c'est l'intuition. Hein. Ici, on aura peut-être aussi une discussion très paisible, très très douce, très connectée aussi. C'est peut-être une discussion que vous avez avec les êtres supérieurs. Vous les priez peut-être, vous leur demandez si cette discussion que vous avez avec eux. Ici, on nous dit d'observer correctement ce qui vous pèse sur le dos. Ne laissez pas des petites des petits soucis vous gâcher la vie. Cherchez-les, trouvez-les, allez au fond de vous, de votre, trouvez-les vraiment, sortez-les et traitez-les. Il faut vraiment ne pas se les cacher, laissez pas ce livre fermé, ouvrez-le et voyez vraiment en face de vous le souci qu'il y a. C'est peut-être aussi par rapport à un conjoint, par rapport à un fils, par rapport à un ami. Je ne sais pas, mais c'est aussi avoir la force de cet homme de combattre, de vouloir aller de l'avant, d'avoir pris le temps de se poser les bonnes questions, d'avoir regardé la réalité en face, d'avoir ouvert son livre et de regarder vraiment ce qui était inscrit dedans, ce qui était caché. Ce que vous vouliez pas montrer, vous l'avez mis dans ce livre, vous avez fermé le livre et vous vouliez plus le montrer. Là, on nous dit bien, il faut l'ouvrir ce livre, mettez-le à la lumière, regardez-le, observez-le, ne perdez pas trop de temps à vous cacher la vérité, ne perdez pas trop de temps à ne pas vouloir regarder les petites choses, les petits tracas qui vous pèsent de plus en plus sur le dos pour justement avancer. On nous dit bien, il faut avoir la sagesse et l'envie de et l'envie et la force de cet homme pour changer les choses. On doit prendre son temps, ok, mais il faut aussi se décider à un moment donné de vraiment mettre euh, le focus sur le problème pour s'en débarrasser.
Je vais continuer, enfin je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir la carte conseil. Le livre, il est nouveau sorti. Il faut vraiment travailler sur ce livre. Vous avez quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore, que vous allez apprendre, mais il faut vraiment aller regarder, observer. Alors, avec une carte, le conseil, message qu'on doit avoir. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ça rejoint un peu le tirage du début. On nous dit bien qu'il faut parfois laisser de côté les pensées qui nous viennent tout le temps à l'esprit. C'est pas toujours juste. Il faut vraiment faire confiance à son cœur. Il faut faire confiance à son âme. Laisser en repos ce mental qui peut vous donner de mauvaises indications et qui peut vous amener sur de mauvaises décisions. Là, on nous dit bien, il faut vraiment prendre en compte les deux et n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Par contre, il faut vraiment arrêter avec le mental. À un moment donné, quand il travaille de trop, il va vous donner de mauvaises solutions. Alors, mettez-le en pause, faites des respirations, faites une méditation avant, mais ré- euh, faites-le en conscience et ne laissez pas parler votre mental. Ne laissez pas prendre le dessus de ce mental pour vous donner justement de mauvaises directions à prendre ou de mauvais choix à prendre. On a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, l'éternel pur et pour toujours dans l'abondance. Ici, on nous dit bien que il y a les anges, avec les anges de guérison, on nous dit bien que on baigne dans un halo de lumière dorée et vert profond. Peut-être faire appel à l'archange Raphaël pour vous aider à vous guérir. Faites une méditation avec lui. Il y a plein de méditations avec l'archange Raphaël. Il peut vous aider à guérir de certaines situations. Et n'oubliez pas, vous êtes toujours protégé, vous avez toujours, vous avez, vous avez tous les êtres autour de vous, vous êtes toujours guidés, il suffit de leur demander. Ils vont pas le faire si vous ne leur demandez pas, parce que nous avons le libre choix. On a notre libre arbitre pour justement leur demander ou pas. Alors, si vous voulez avoir quelque chose, si vous voulez être aidé dans quelque chose, il faut leur demander. Faut leur demander parce qu'ils le feront pas de eux-mêmes tout seuls. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Euh, Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.